Et bonjour à tous, je suis Siramor. Aujourd'hui, on va se déballer des tripacks épée et bouclier, la série EB1. On a 6 tripacks, ça va nous faire 18 boosters, donc le temps de les déballer, et on les ouvre ensemble. Et voilà, les 18 boosters sont déballés. Voilà ce qu'on a eu comme carte promo à l'intérieur des tripacks. On a eu un Moumouton, 2 tournicotons et 3 Morpeko. Alors j'espère qu'on va être aussi chanceux que sur notre dernière ouverture de tripack sur Ténèbres Embrasées où on a été vraiment gâtés. Là on a 18 boosters. Si on peut avoir la même chance que lors de l'ouverture d'hier, ce serait vraiment top parce qu'on a eu des super cartes. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les tripacks Ténèbres Embrasées, je vous invite à aller la voir. Et on est parti avec cette ouverture EB1 sur épée et bouclier avec Rhinocorn, Mini-Ange, l'Arméléon en reverse et on démarre avec un Lanturne en rare simple. Donc on a 18 boosters, ce qu'on va chercher sur cette édition EB1, c'est principalement les Gold, Zacian et Zamazenta qui sont absolument magnifiques sur cette série. Après pour le reste, ça va être les secrètes. Donc toutes les rainbows qu'on peut obtenir sur cette série. Et les Pokémon en full art. On n'en a pas obtenu beaucoup sur cette série. J'ai pas ouvert beaucoup de boosters sur EB1. Donc on va voir si on peut être assez chanceux. Statitique en reverse. Et derrière on démarre avec une V. Ronflex V. Alors, les ratios d'ultra sur les séries comme EB1 sont bien sûr beaucoup plus faibles que sur des séries comme Destinée Radieuse ou Destinée Occulte. Et puisqu'il n'y a rien à obtenir à la place de la reverse. Donc en termes de ratio d'ultra, on a à peu près une ultra tous les 5 boosters en moyenne. Donc on devrait en avoir que 3 ou 4 sur les 18 qu'on va ouvrir. Mais bon, il suffit d'un petit peu de chance pour tomber sur la bonne. Poulpaf, Krabos en reverse et Roserade en rare. Alors de mémoire, sur cette série, il me manque quelques holographiques pour compléter le classeur. Toutes les rares simples, je les ai déjà obtenues. Mais ce qui va me manquer principalement, ça va être des ultras. On a dû compléter quasiment les V. En VMAX, il m'en manque beaucoup. Et en secrète, j'en ai eu très très peu. Coatox en rare reverse et une V Regirock V. Déjà 2 ultras en 4 boosters, c'est pas mal du tout. Alors dans les rainbows de la série, il y a notamment le Ronflex V Max qui est super beau. J'aimerais bien pouvoir l'obtenir aussi celui-là. Mais la priorité, ça reste Zacian et Zamazenta, qui sont les deux chiens légendaires de la série épée et bouclier. Goupilou, Balbuto, Crustabri en reverse, et encore une V, Morpeko V. On a beaucoup d'ultras, ça fait plaisir. Là, les boosters ne sont pas pesés, hein, ça provient de tripacks, ils sont déballés et ouverts directement, donc on ne devrait pas avoir des ratios aussi élevés sur les ultras. On avait fait le test sur les duopacks Ténèbres Embrasées et Clash des Rebelles, où on avait pesé les boosters, et effectivement, on avait un taux d'ultra qui était complètement hallucinant, mais bon, c'est normal, on avait sorti tous les boosters avec Galopade Galar, elle est très jolie aussi cette carte. C'est une rare simple. En pesant les boosters, forcément, on avait plein d'ultras et on n'avait pas ouvert les boosters les plus légers de façon à isoler les boosters qui contiennent des rares simples. Elles sont un poil plus légères que les holographiques ou les ultras et ça avait bien fonctionné. Même si on avait été assez peu chanceux sur le contenu en ultra rare, on en a eu beaucoup mais assez peu de qualité. Pikachu, Phantominus en reverse et Ronflex en rare. Énergie, Tignon, Super Ball, Linéon Galar, Goupix, Goupilou, Balbuto, Loupio, Krabi,
œuf chance en reverse. Et une full art, 8 Messire V. Alors j'adore les cartes full art, que ce soit les Pokémon ou les dresseurs, ce sont des cartes que j'envoie chez PCA systématiquement, même si ce ne sont pas des Pokémon extrêmement recherchés comme ce 8 Messire. Mais je trouve qu'elles ont beaucoup d'intérêt, moi ces cartes, je les aime beaucoup. Alors celle-ci partira chez PCA pour se faire grader et sera ensuite vendue sur mon eBay que vous pouvez trouver en description. Vous verrez les cartes que j'ai actuellement en vente. Je ne vends que des cartes PCA sur eBay, qui sont des cartes qu'on a ouvertes ensemble sur la chaîne et qui sont ensuite parties chez PCA pour se faire grader pour ensuite être vendues. Drascore en reverse et Ectoplasma holographique, et je crois qu'elle fait partie des cartes que je n'avais pas, ce Ectoplasma. Et les séries EB1, on trouve moins facilement maintenant les boosters. Parce que ça commence à dater, c'est de 2020, hein, c'est pas une vieille série, mais on les trouve plus aussi facilement qu'il y a quelques mois, les boosters EB1, ou alors à des prix un peu prohibitifs. Hyper Potion en reverse, et encore une V, Regirock une deuxième fois. On a beaucoup d'ultra. Hein. J'avais pas à souvenir que sur cette série, on en obtenait tant que ça. C'est tant mieux. Énergie, Lapiro, Béprine, Énergie Boréale, Grille-Patte, Zigzaton de Galar, Muna, Frissoni, Wistempo, Registre Ami en reverse et Bourrinos en rare. Il doit être un petit peu plus de la moitié. Il doit rester 7 ou 8 boosters. Et on a déjà 5 ultras. On a pas mal de chance là, c'est cool. Noacier, Afflamanoir, Poissirène, Roselia, Fantominus, Scalpion, Grille-Patte, Larméléon en reverse une deuxième fois, on l'avait obtenu sur le premier booster, une V, Tokorico V. Il me semble que celle-ci, je ne l'avais pas non plus. C'est bien, ça permet de compléter la série au moins. Après c'est pareil, en reverse, je sais pas ce que j'avais de tête, mais je les avais certainement pas toutes. Il m'en manquait beaucoup en reverse sur cette série. Ça va aussi permettre de compléter les reverse. Ponyta de Galar, Chinchidou, Larméléon, Larvadar, Tiboudé en reverse, et Ectoplasma une deuxième fois en holographique. Énergie, Limonde de Galar, Lapiro, Nabil, Fantominus, Minisange, Grille-Patte, Frissonille, Misdibule, Drayeul qui est une rare reverse, et encore une V Culbuto-V. On a énormément d'ultra sur cette ouverture, ça fait plaisir. Il nous reste 4 boosters avec celui-ci. On a déjà 7 ultra rares. Pas de secrète pour le moment. Mais on a plutôt de la chance. Alors on va en profiter, ça fait du bien. Watapic, Goupix, Goupilou, Balbuto, Badabouin en reverse et Kaorin en rare. Énergie, Limonde de Galar, Hyper Potion, Sbire de la Timiel, Marakashi, Pikachu, Miaouz de Galar, Grille-Patte, Moumouton,
Goupilou en reverse. Et encore une ultra Regirock V une troisième fois. 3 fois la même, c'est quand même assez impressionnant. Surtout qu'en 18 boosters, je m'attendais à avoir 4 ultras, peut-être 5 ultras avec de la chance. On en a déjà 8. C'est vraiment bien. Quasiment une ultra tous les 2 boosters. On va voir si ça se confirme avec ces 2 derniers paquets. Marakashi, grain dur en reverse et une VMAX. Mais quelle chance! Dolman VMAX. On a beaucoup de chance sur les ultras. C'est pas un tirage commun sur EB1 ça. Même plus de place pour les mettre, qu'elles soient visibles. Dernier booster. Je doute qu'on termine sur encore une ultra, mais bon. Quoi qu'il en soit, on aura été très chanceux là. Énergie. Rhinophéros. Grande amulette. Badabouin. Grippat. Frissonning. Misdibule. Tournicoton. Poissirène. Grippat en reverse. Et on terminera sur encore une ultra, mais c'est pas possible. Loch Lasv. Eh ben, 18 boosters, 9 ultras, 10 ultras même. C'est top, c'est vraiment top. Une seule full art, 8 Messire V, une VMAX Dolman VMAX, 3 Regirock V et d'autres Pokémon en V. Écoutez, franchement, c'est pas mal hein, pour une ouverture de 18 boosters. On aura été vraiment chanceux. On aura eu presque plus d'ultras sur cette ouverture que sur les ETB destinées radieuses. C'est assez incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.